Au cœur de la Bretagne, alors que l'aube révèle un monde empreint de magie, Ploua accueille les âmes passionnées pour célébrer un géant de la littérature, J.R.R. Tolkien. En cet anniversaire marquant les 50 ans de son départ, plongeons ensemble dans cet univers riche pour découvrir la profondeur de son impact et la passion qu'il suscite encore aujourd'hui. Il y a un réel engouement autour de cet univers de Tolkien qui est très très riche. Pas forcément un hasard aussi, c'est parce qu'il a énormément décrit son univers. Il a décrit des langues, il a décrit des musiques. Donc c'est un univers qui est très très riche, qui passionne les gens. Et aujourd'hui on voit que ça fait venir les gens juste sur un univers et un auteur. What makes him different to me has always been the fact that he began to write his ideas starting with his invented languages. The idea is that he invented Elvish and then decided who are these people and what was their world like, and decided to start writing a history of them for that reason. L'importance de la carte dans la fantasy, si certains lecteurs, moi le premier, quand on ouvre un bouquin, on regarde la carte et à défaut d'avoir une carte, on va la chercher sur Internet, ça c'est Tolkien. And it was that philology, the study of ancient languages and the understanding that the words help you understand the people and their way of life and their understanding of the world. And I think he wanted his elves to be studied and understood that way, that, you know, through their words, you can understand their world. And he made it up, of course. En établissant tous les fondements de son univers, d'abord, et ensuite, seulement après avoir eu une matière suffisamment dense et cohérente, il a créé des histoires à partir de ça. On veut le transmettre avant tout parce qu'il est primordial dans les univers de fantasy. Moi, je lis tous les autres grands auteurs. Il n'y en a pas un seul qui m'a fait ressentir ce qu'a fait Tolkien. Il n'y en a pas un seul qui peut me faire pleurer avec la moindre phrase comme Tolkien. Il n'y en a pas un seul qui a autant impacté l'univers de l'imaginaire depuis maintenant, on va dire 70 ans, en gros quasiment. Et même si on veut écrire quelque chose de différent, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'auteurs qui consciemment écrivent quelque chose de différent par rapport à Tolkien. C'est qu'il y a un tropisme, qu'on le veuille ou non. La vision moderne des elfes et des nains, c'est Tolkien. Les elfes, si vous allez chercher dans les Eddas scandinaves et compagnie, ça n'a rien à voir avec les grands elfes. Alors, Jackson les a blondis en grande partie, mais voilà, ça n'a rien à voir. Les nains, c'est pareil. Et tout ça, c'est un héritage de Tolkien. Il a créé des archétypes, l'antagonisme entre les nains et les elfes aussi, qu'on retrouve un peu partout. Il est une sorte de centre de gravité autour duquel certains tournent très proches, d'autres essayent de s'en éloigner le plus possible, mais finalement, ils sont quand même ramenés par la force des choses. Il y a pas mal de choses qu'il a suggérées dans son univers, mais qui n'a pas été décrit, donc on reste un petit peu dans l'expectative de ce qu'il y a un petit peu plus loin de ce qu'on connaît à travers les romans et ce qu'il a décrit, mais on a des zones en fait où on ne sait pas trop ce qu'il y a. Ça reste un petit peu l'inconnu, et c'est quelque chose qui aurait été intéressant à lui poser comme question. J'aurais tendance à penser que j'aurais peut-être plus de questions hors légendaires à poser à Christopher, à son fils, pour savoir comment était son père par rapport à telle chose ou telle chose. L'un et l'autre sont primordiaux, l'un ne va pas sans l'autre. Christopher ne serait pas devenu ce qu'il a fait, il aurait sans doute pas fait ses études si son père ne l'avait pas inspiré, et si Christopher n'avait pas été là pour éditer son père, Tolkien ne serait pas le Tolkien qu'on connaît, je pense. He was a master inventor, a master namer, and a master, mythologist. He was wonderfully layered in his ideas. But various versions of stories, different names, so much depth. Pour ceux qui souhaiteraient créer des univers fictifs, qui souhaiteraient développer leur imagination, il y a chez Tolkien une approche très particulière qui est qu'il faisait ça d'abord pour lui. Il ne faut pas forcément chercher à écrire pour plaire à des gens et revenir à quelque chose de plus... d'un amour de l'art, de l'écriture et de la création d'un univers, d'une sous-création, d'un monde secondaire,
aborder les choses sous cet angle-là, c'est plus long. On n'est pas sûr que ça puisse déboucher sur une publication un jour. Mais finalement, c'est un pari à prendre pour peut-être avoir des créations de plus grande qualité encore. De l'éclat des épées au murmure des pages tournées, de la mélodie des harpes aux éclats de rire partagés, Ploua, c'est, l'espace d'un week-end, transformé en un fragment de la terre du milieu. Alors que le soleil se couche sur cette édition mémorable, notre voyage ne fait que commencer. Sur les terres de l'unique, l'aventure continue.